Salut les amis, c'est Colette et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour les actus de la semaine. Je sais qu'on n'a pas sorti de vidéo pendant longtemps, mais ne vous inquiétez pas, les vidéos vont reprendre sur la chaîne. Je souhaite que cela vous fera plaisir, donc accrochez-vous, on est parti pour les actualités qui ont marqué la semaine. Le nouveau président élu dominicain Luis Abinader, à l'issue de sa tournée à Montecristi, a ordonné le renforcement de la frontière en raison de la situation violente armée qui prévaut en Haïti et en prévision d'une nouvelle vague de manifestations anti-gouvernementales dans le pays voisin. Le président Abinader a déclaré qu'il avait déjà chargé le général de division Carlos Luciano Diaz-Morfa, qui est le nouveau ministre de la Défense, d'envoyer des renforts militaires à titre préventif sur l'ensemble de la bande frontalière afin d'assurer l'intégralité de la sécurité de l'ensemble de la frontière dominicaine. Environ 11 000 militaires étaient déjà déployés tout le long de la frontière avec Haïti, disposant d'équipements de haute technologie pour assurer la surveillance de la frontière, avec le soutien d'hélicoptères, d'unités mobiles et de forces spéciales pour lutter contre l'immigration illégale, la contrebande et les crimes transnationaux. Des dizaines de milliers de Biélorusses ont de nouveau défilé dimanche à Minsk à l'appel de l'opposition qui réclame le départ du président Alexandre Loukachenko. Le chef de l'État de 66 ans est au pouvoir depuis 26 ans et dont la réélection du 9 août est contestée. La police biélorusse a fait état ce lundi 17 septembre de 663 arrestations lors de la manifestation massive de l'opposition la veille. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient retrouvées dans la rue et de la capitale de Minsk. La chef de file de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya, qui revendique la victoire à la présidentielle et a trouvé refuge en Lituanie, sur la pression au lendemain de l'élection du 9 août. Au total, 633 personnes ont été interpellées ce lundi pour infraction à la loi sur les événements de masse. Il s'agit du plus grand nombre d'arrestations à une manifestation d'opposition depuis les premières protestations ayant suivi la présidentielle du 9 août. Près de 3 semaines après avoir été victime d'un empoisonnement, l'opposant russe Alexei Navalny a sorti du coma artificiel et son état de santé s'améliore. M. Navalny, 44 ans, cesse d'être sous respirateur artificiel. Mais, malgré ces nouvelles encourageantes, ces médecins n'excluent pas qu'il porte des séquelles à long terme de ce lourd empoisonnement. Établi par un laboratoire militaire allemand et pour lequel Berlin et les autres pays occidentaux montrent du doigt les autorités russes. Ce lundi, le Kremlin a annoncé des tentatives absurdes d'accuser la Russie. Selon le gouvernement allemand, M. Navalny a pourtant été empoisonné le 20 août en Russie lors d'une tournée électorale par un agent neurotoxique de type Novichok, une substance conçue à l'époque soviétique à des fins militaires. Le ministre des Affaires étrangères britannique Dominic Raab a ainsi jugé très difficile de penser à une autre explication plausible que celle d'une émanation de l'État russe. Jugé bien pire que la crise sanitaire et économique, le réchauffement climatique inquiète au plus haut point l'ONU, qui appelle à un front pour combattre ce fléau annoncé au XXIe siècle. Les États doivent s'associer pour lutter contre le réchauffement climatique, a ainsi averti le patron de l'ONU, Antonio Guterres, pour qui la pandémie de coronavirus illustre les méfaits de la désunion. En raison de la pandémie de Covid-19, d'importantes réunions internationales sur le climat prévues en 2020 ont dû être reportées, faisant craindre de nouveaux retards dans la lutte contre le changement climatique. La 26e conférence des parties COP26, mise à mal par le retrait des États-Unis annoncé en 2017 par Donald Trump, a ainsi reporté à novembre 2021. Les évolutions d'émissions de gaz à effet de serre mondial ne permettent pas d'envisager de tenir l'objectif de maintenir le réchauffement climatique nettement sous 2 degrés depuis le début de l'ère industrielle. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux actus de la semaine. Ciao les as. Attendez, ne partez pas. Si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à vous abonner, de décocher notre tympan en activant cette petite cloche de notification
d'aimer et de partager pour permettre à d'autres étoiles de rejoindre notre galaxie de Supernova Scriptum.